Donc, après avoir parlé des instructions du mode d'adressage immédiat ou bien littéral, maintenant on va aborder les instructions du mode d'adressage direct. On, on se pose la question pourquoi on utilise deux modes distincts, à savoir pour la configuration ou bien la programmation du microcontrôleur, on ne peut pas accéder aux différents registres options. On ne peut accéder que registre W. Donc, quand on adresse le registre W, donc si on veut, par exemple, pour la programmation ou bien pour la configuration d'un port ou bien de n'importe quel périphérique dans le microcontrôleur, on ne peut pas accéder tout directement au registre de configuration. Donc, on doit toujours passer par l'intermédiaire de W, à savoir le registre de travail. Donc, tout d'abord, la valeur désirée, on doit la stocker dans W et par la suite la copier de W vers le registre concerné où le registre qu'on va configurer. C'est pour ça, donc, pour le chargement d'une valeur dans le registre W, on utilise le mode direct, immédiat ou bien littéral, et pour transférer cette valeur ou bien la traiter, on utilise le registre W pour la transférer vers le registre désiré. Maintenant, on va parler des instructions qui sont concernées, les instructions du mode direct. Donc, à savoir, le mode direct, c'est le mode d'adressage entre registres. Donc, ce qu'on appelle les opérations sur le registre. Donc, comme on l'avait déjà vu pour les opérations sur le mode immédiat ou bien littéral, on a des opérations arithmétiques et on a des opérations logiques. À savoir, on a l'addition, la soustraction, AND, OR et XOR. La syntaxe est un peu différente. En ce qui concerne l'addition, ou bien toute instruction, on met le nom de la fonction désirée, soit la fonction arithmétique ou bien logique. Ensuite, F, ça signifie le nom du registre concerné parmi les registres spéciaux, et virgule, D, ça signifie la destination du résultat. Donc, si on met D égale à 0, donc automatiquement, c'est D. Au lieu de D, on met 0. Donc, la destination sera le registre W. Donc, la valeur sera, on va écraser la valeur précédente de W, on va la remplacer par le résultat de cette opération. Sinon, si D égale à 1, donc automatiquement, le résultat sera dans le registre concerné par l'opération et la valeur sera écrasée par le résultat du registre W, à savoir, on a l'addition ADWF F,T, on a encore la soustraction, c'est soustraire W le contenu de W du contenu du registre F et on décide la destination du résultat. Ensuite, on peut réaliser l'opération AND bit à bit entre le contenu de W et le contenu de F et on décide où on va mettre le résultat. De même, on peut réaliser l'opération OR ou bien l'addition logique et de même on peut réaliser ou exclusive ou bien ce qu'on appelle XOR bit à bit entre le contenu de W et le contenu du registre concerné qu'on appelle F. Prenons quelques exemples. Commençons par les opérations ou bien les instructions arithmétiques. Par exemple, on va prendre ADWF pour A,0. Donc, dans ce cas, cette instruction, ça signifie qu'on va faire l'addition du contenu du registre W avec le contenu du port A. Et quand on a mis ,0, donc le résultat sera stocké dans W. Donc, expliquons ça. Donc, avant l'instruction, on a l'exécution de l'instruction, on avait le port A qui contient la valeur, par exemple, 0F. On va lui rajouter la valeur 7,8 en hexadécimal. Et puisque D égale à 0, donc le résultat sera stocké dans W, donc la valeur précédente, on va écraser la valeur précédente de W. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat sera 8, 7. Ensuite,
on va voir l'instruction de la soustraction. On va ici soustraire la valeur de le contenu de W du contenu de port B, et dans ce cas, le résultat sera stocké dans port B. Donc, avant l'instruction, on avait port B qui contient une valeur qui est, à savoir E9. On va lui soustraire le contenu de W qui est 8,7 en hexadécimal. Toujours on parle en hexadécimal, donc le résultat sera stocké dans port B. Donc comme ça, la valeur du port B, ça sera 6,2 en hexadécimal. Ça, c'est pour les opérations arithmétiques. Maintenant, voyons les opérations logiques. Donc, on va commencer par AND. Donc, on va réaliser AND 8 à 8 entre le contenu du port A et le contenu du W, et à savoir, puisqu'on a mis virgule 0, donc le résultat automatiquement sera stocké dans W. Donc, comme vous pouvez le remarquer, 0 et 0 et 1 c'est 0, 0 et 1 c'est 0, 0 et 0 c'est 0, 1 et 0 c'est 0, 1 et 1 c'est 1, 0 et 0 c'est 0, 0 et 1 c'est 0, et 1 et 1 c'est 1. Donc, le résultat, ça sera 9, 0 en hexadécimal. Maintenant, passons à voir OR. Donc, OR, le contenu du port B avec le contenu du W, mais maintenant, le résultat sera stocké dans port B. Donc, de la même façon, OR, et le résultat, ça sera 0 ou 0, c'est 0, 0 ou 1, c'est 1, 0 ou 0, c'est 0, 0 ou 1, c'est 1, 1 ou 1, c'est 1, 0 ou 0, c'est 0, 1 ou 1, c'est 1, 1 ou 0, c'est 0. Donc le résultat, comme vous pouvez le remarquer, c'est A. Ensuite, on va voir pour l'exemple pour O exclusif. Donc on va faire O exclusif, OR, XOR entre le contenu de W et le contenu de trise P, et le résultat sera dans trise P. Donc XOR, le résultat, ce sera dans trise B, donc W et trise B. Donc 0 exclusif 0, ça fait 0, 0 exclusif 1, ça fait 1, 0 exclusif 0, c'est 0, 0 exclusif 1, c'est 1, 1 exclusif 1, c'est 0, 0 exclusif 0, c'est 0, 0 exclusif 1, c'est 1, et 1 exclusif 1, c'est 0. Et comme ça, le résultat, ça sera, à savoir 4A en hexadécimal. Maintenant, on va voir quelques opérations. On va continuer avec les opérations sur les registres. Davantage d'opérations. Donc, elles sont tous des opérations logiques, et ensuite, on va voir des opérations sur des bits. Premièrement, on va voir comme F. Comme F, normalement, ça respecte la même syntaxe, sauf les deux dernières instructions qu'on va voir par la suite. Donc, comme F, c'est faire le complément de la valeur qui est du registre diséré. Donc, c'est complémenter cette valeur, et selon la valeur de D, est-ce qu'on va mettre le résultat dans W si D égale à 0, et le résultat sera dans F, c'est D égale à 1. On a ensuite l'instruction DEC, décrémenter. Donc, l'instruction décrémenter, ça permet de décrémenter. Donc, c'est faire l'opération de moins 1. Donc, soustraire 1 de la valeur qui est dans ce registre. Et à savoir, après la soustraction, après décrémentation, donc, soit on peut stocker le résultat de décrémentation dans W si D égale à 0, ou bien dans F si D égale à 1. Ensuite, comme on a décrémentation, on peut parler d'incrémentation, c'est rajouter 1. Donc le contenu, on va lui rajouter 1, et de la même façon, ça dépend de la valeur de D, on peut savoir où on va mettre le résultat. D égale à 0, le résultat automatiquement sera mis dans W. Si D égale à 1, donc le résultat sera rechargé dans F. Ensuite, on a RLF. RLF, c'est réaliser la rotation à gauche, à savoir quand on veut réaliser la rotation à gauche ou bien à droite, comme on va voir par la suite. Donc, toujours on intercale ce qu'on appelle le bit du retenu, ce qu'on appelle carry. Donc, toujours on le met en MSB et on réalise la rotation, soit la rotation à gauche pour RLF,
ou bien la rotation à droite pour RRF. À savoir, de la même façon comme on l'a dit pour la syntaxe, si D égale à 0, le résultat de la rotation sera dans W. Si D égale à 1, le résultat de rotation, il sera rechargé dans le registre F. Donc, la même chose pour la rotation à droite. Donc, on réalise la rotation, mais à savoir, toujours en prenant en considération le bit du retenu. Donc, si D égale à 0, le résultat de la rotation sera dans W. Si D égale à 1, le résultat de la rotation sera dans F. Swap, ça permet d'échanger les quartés. On échange les bits. Donc, les 4 premiers bits avec les 4 deuxièmes bits. Ensuite, on va voir les deux dernières instructions, ce qui permet de, ce qu'on parle ici, des instructions qui ne concernent que des bits, ou bien des instructions orientées pour les bits, orientées bits. Donc ici, ces instructions, ils n'influent qu'un seul bit. Donc, à savoir BCF ou bien BSF. BCF, c'est pour mettre à 0 un bit, donc bit clear. C'est la mise à 0. F, c'est pour désigner le registre, et B, c'est l'ordre du bit. D'accord? Et pour BSF, c'est bit set, c'est la mise à 1 d'un bit. F, c'est le nom du registre dans lequel on veut changer la valeur du bit. Et B, c'est l'ordre du bit. À savoir les bits, l'ordre des bits. Alors, puisque c'est un registre 8 bits, on a les bits de 0, d'ordre 0 jusqu'à 7. Et comme ça, on a 8 bits. Prenons maintenant des exemples. À savoir, comme F pour B, virgule 1. Donc, on va complémenter la valeur qui est le contenu du port B, la valeur qui est dans le port B, et on va le charger dans le port B. Donc, avant l'exécution, on a W une valeur quelconque. Ensuite, on a complémenté le registre. On a le registre B. Après complémentarité et D égale à 1. Donc, port B, ça sera le complément. Donc, le bit qui était 0, on va lui changer sa valeur, et ce qui était à 1, il va passer à 0. Donc, ici, on avait au départ 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Maintenant, on a 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Si on change le résultat, si on change D, le bit de la destination, au lieu de D égale à 1, on place D égale à 0, on aura le même résultat, mais dans ce cas, il sera stocké dans W. Donc la valeur qui était dans W, il sera écrasée. Maintenant, on va voir l'instruction d'incrémentation. Donc, INCF port A, virgule 1. Donc, incrémenter la valeur ou bien le contenu du port A d'une unité, et le résultat sera stocké dans port A. Donc, avant l'instruction, on va incrémenter. Donc, le port A, on avait un A en hexadécimal. Ensuite, après incrémentation, on aura, ça va passer à 1 B. On a rajouté 1. Et le résultat, il est dans port A puisqu'on a mis le bit de destination à 1. Ensuite, on décrémentait port A, mais maintenant, le résultat dans W. Comme on a port A déjà égal 1 B, donc si on va le décrémenter, donc ça sera 1 A. Mais maintenant, le résultat, puisqu'on a mis D à 0, donc le résultat sera dans W. Ensuite, on va voir rotation à droite du registre P, et le résultat sera dans port P. Donc W, ensuite rotation, donc on dit qu'on intercale toujours le bit retenu. Donc ici le retenu est égal à 1. Donc après la rotation, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc toutes les bits vont se décaler. Donc le 0 qui y avait là, il va être déplacé vers le retenu. Ce 1, il sera déplacé ici. Ce 1 qui était dans le retenu, il va être entré dans le MSP, et comme ça, le résultat égale 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, et le retenu, maintenant, sera 0. La même chose pour la rotation à gauche. Donc,
prenons presque le même exemple. Donc pour la rotation à gauche, mais maintenant le résultat sera stocké dans W parce que D égale à 0. On a remplacé D par 0. Donc maintenant c'est toutes les bits vont se déplacer. Donc 1 va prendre la place de C. C sera réinjecté comme étant LSB et ainsi de suite. Le bit 0 va prendre la place du bit 1. Le bit 1 il va prendre la place du bit 2. Le bit 2 va prendre et ainsi de suite jusqu'à obtenir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et le retenu C. Maintenant, on va parler de l'instruction swap. Donc, on sait que ce qui concerne l'instruction swap, ça permet d'échanger les deux cartes. À savoir, on sait très bien qu'un octet, elle est constituée de deux cartes, les 4 premiers bits et les 4 deuxièmes bits. Donc, l'instruction swap, ça permet d'échanger les deux cartes. Par exemple, on matrice A, on a la valeur 8, 8D. Donc 8D, à savoir 8D, si on échange, si on réalise l'opération swap, donc on aura D8. Et puisque on a le bit D, le D, la destination 1, donc automatiquement on va, cette valeur, il va écraser la valeur précédente. Donc le résultat sera stocké dans prise P. Maintenant, si on prend P, on échange la destination, si on met 0. Donc la même chose, mais maintenant le résultat sera stocké dans W. Donc ici on avait 8D, ici on a D8. Donc on a échangé les deux cartes. Maintenant, on va voir les instructions ce qu'on appelle orienté bit. Donc, avant l'exécution du registre, normalement, la première instruction BSF, ça permet la mise à 1 du bit numéro 7 du registre option. La deuxième instruction, ça permet de la mise à 0, c'est clear, du bit numéro 5 du registre INT code, à savoir, tout d'abord, on ne sait pas les valeurs qui sont dans le registre option, mais on est sûr qu'après l'exécution de l'instruction, le bit numéro 7 du registre option, il sera bel et bien à 1. De la même façon, pour le registre INTCON, tout d'abord, avant l'exécution de cette instruction, on ne peut pas deviner la valeur, mais après l'exécution de l'instruction, on est sûr et certain que la valeur du bit 5, elle est à 0, parce qu'on a ici BCF. Ensuite, on va voir une autre partie des instructions. On va voir les instructions de chargement. Il y en a quelques-unes des instructions qu'on a déjà vues et on a des instructions qu'on va voir par la suite. Donc on a move ft, c'est pour copier la valeur ou bien charger la valeur de W dans un charger la valeur d'un registre dans W ou bien le récharger dans le même registre. Move LW, on l'a déjà vu pour le mode immédiat. Move WF, c'est chargé mais c'est en mode direct. Clear F, c'est pour remettre à 0 tout un registre. Clear W, c'est pour la remise à 0 du registre W de travail. Clear WDT, c'est Clear Watchdog. Donc vous savez qu'il y a un compteur de chien de garde ou bien watchdog. C'est pour le remettre. Si on veut le remettre à 0, on met cette instruction. Ensuite, on a des instructions spéciales. On a l'instruction NOP, ça signifie No Operation. Operation, on l'utilise, c'est pour passer un cycle machine. Ça, on l'utilise souvent dans les programmes de temporisation. Sleep, c'est pour la mise en veille du microcontrôleur. Passer en mode mise en veille. Donc, prenons le premier exemple, move F port P, virgule 1. Donc, on va recharger la valeur de port B dans port B. Donc, port B, ensuite, il sera rechargé dans port B. Parce qu'on a ici D égale à 1. Sinon, si D égale à 0, on va copier le contenu de port B dans W. Ensuite, l'instruction move LW, on l'a déjà vu, ça permet de charger la valeur qui est
décrite après l'instruction de la charger dans le registre W. Donc, tout d'abord, on ne sait pas la valeur qui est dans W, mais après l'exécution de l'instruction, il est bel et bien la valeur désignée en binaire. Ici, puisqu'on a mis B, c'est en binaire. Pour hexadécimal, on met H, mais on met H ou bien 0x, et pour décimal, on peut rien mettre. Si on met rien, donc ça, la valeur suivante, c'est en hexadécimal. Ensuite, on va voir maintenant move WF. Ça permet de charger la valeur du registre dans F. Donc charger le contenu du registre adresse H dans F. Donc le registre adresse H, on va charger sa valeur dans W. Ensuite, on va voir clear TMR0. Donc à savoir, c'est la remise à 0 du registre TMR0. Avant, on ne sait pas, avant l'exécution de cette instruction, on ne peut pas deviner la valeur, mais on est bel et bien, après l'exécution, on est très sûr que ce registre il est à 0. Ensuite, on va voir clear W. Donc W, ça permet la remise à 0 de tout le registre W. Avant, on ne sait pas quelle est sa valeur, mais après l'exécution de cette instruction, elle est bel et bien, c'est 0. Ensuite, c'est pour le registre du compteur du chien de garde. Donc c'est un compteur 8 bits. Donc avant on peut pas deviner sa valeur, mais après on est très sûr que la valeur elle est 0. Bon. Maintenant on va laisser ça à la prochaine fois pour voir les instructions de